Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lila, je suis votre coach experte en féminité. Sur ma chaîne, j'aborde plusieurs sujets pour vous donner des conseils, mesdames, pour être la meilleure version de vous-même. Comment devenir une femme indépendante? Alors, on va revoir un petit peu le terme d'indépendante, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Une femme indépendante, c'est une femme qui n'a besoin de personne, clairement, qui sait prendre ses décisions seule, qui n'a pas besoin d'être assistée, qui sait se débrouiller seule. Mais attention de ne pas tomber dans la surindépendance, parce qu'à trop être indépendante, des fois, on peut repousser des gens, en fait, repousser l'aide des gens, et donc ça peut vous porter défaut. Premièrement, pour être une femme indépendante, il va falloir arrêtez de se soucier du regard des autres. Ce que vous faites, mesdames, vous le faites pour vous. Vous êtes maîtresse de vos décisions, de vos choix, de votre vie. Ce que vous le faites pour vous, vous le faites parce que vous êtes en accord avec vos valeurs. Donc vous pouvez prendre en compte les conseils de votre entourage, mais ne faites vos choix que par rapport à vous. Deuxièmement, mesdames, croyez en vous. La confiance en vous, c'est vraiment une base à poser pour pouvoir avancer dans votre vie et être épanoui dans vos projets, dans tout ce que vous entreprenez. Donc vraiment, suivez votre intuition, suivez ce que vous ressentez vraiment au fond de vous. Faites les choses par rapport à vous. Alors après, c'est aussi bien de prendre des risques, parce qu'en prenant des risques, on apprend énormément et on avance aussi. Donc n'ayez pas peur de prendre des risques. Je sais que c'est dur parce que ça nous demande de sortir de notre zone de confort. J'ai accompagné une personne justement qui venait de se séparer, du coup qui devait déménager, changer de lieu, et elle s'est sentie incapable de le faire seule parce que jusqu'à présent, elle avait toujours déménagé avec son partenaire de vie. Et donc c'est un bon exemple parce qu'elle ne croyait pas en elle, elle ne croyait pas qu'elle était capable de déménager seule et vraiment de s'occuper de tout toute seule. Et du coup, cette expérience de vie lui a prouvé qu'elle était capable et qu'elle était indépendante. Mais pour ça, elle a pris un risque, elle a pris ce risque, elle est sortie de sa zone de confort. Donc certes, c'est désagréable, on passe des journées, on n'est pas au top de notre forme, on n'est pas à notre avantage, mais ça fait partie de la vie et c'est comme ça qu'on avance. Mon troisième point, mon troisième conseil, soyez ambitieuse. Les femmes indépendantes sont ambitieuses. Il faut vous dire que vous êtes votre propre héros. Donc ayez de l'ambition pour vous-même au quotidien, pour des choses même toutes bêtes. Je vous demande pas d'avoir, oui, vous pouvez avoir de l'ambition pour des projets à venir futurs, mais ayez même de l'ambition pour des petites choses du quotidien qui vont vraiment vous aider à vous relever et à être cette femme puissante et indépendante que on cherche toutes quasiment à être. Soyez une source d'inspiration pour vous-même et pour les autres. Numéro 4, je vous dirais, mesdames, d'assumer vos finances. Alors, c'est quelque chose d'assez difficile à faire pour certaines personnes, surtout quand on est très dépensière, qu'on adore s'acheter les derniers sacs, les derniers beaux vêtements qui viennent de sortir. Mais mesdames, si vous voulez être une femme indépendante, il va falloir commencer par s'assumer financièrement. Non seulement vous allez avoir votre propre revenu, mais en plus de ça, vous allez avoir une satisfaction personnelle parce que vous n'êtes redevable de personne. Vous êtes allé vous-même chercher votre gagne-pain, si je puis dire. Et mon cinquième point concerne le plan émotionnel. Soyez une femme indépendante en couple. Célibataire aussi, je vais y venir. Mais en couple, c'est très important de garder votre vie, votre cercle d'amis, votre centre d'activité. Soyez indépendante à ce niveau-là. C'est pas parce que vous vous mettez en couple que votre vie d'avant doit être enterrée. Au contraire, elle doit continuer et la personne qui entre dans votre vie, c'est une valeur ajoutée. Et si vous êtes célibataire, mesdames, vous avez tout le temps de travailler sur vous et de gagner cette indépendance si vous voulez être une femme indépendante, évidemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'étais ravie de la tourner. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager, à vous abonner à la chaîne. Rejoignez-moi également sur Instagram. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.
Ciao.